enjeux, finalités, outils et acteurs de ce CRCN. Les compétences numériques, l'apprentissage des usages du numérique pour la professionnalisation et la socialisation des jeunes est un impératif dans la société d'aujourd'hui. Et du coup, ces compétences numériques, elles se construisent en continu tout au long de la vie, dans le cadre du parcours scolaire, mais aussi du parcours professionnel des personnes. Et puis, ce parcours professionnel peut être ponctué tout au long de la vie par une formation pour s'adapter à l'emploi ou apprendre de nouveaux métiers. Le monde économique aujourd'hui est très concerné par la transformation numérique des métiers et c'est une question vive aujourd'hui que de savoir comment est-ce qu'il faut former les jeunes de façon à ce qu'ils soient adaptés aux métiers d'aujourd'hui et de demain. Donc une donnée centrale, enfin quelque chose de central, c'est le traitement des données qui est au cœur de la relation de service, des données clients, des usagers, mais aussi des données de gestion, des données RH, des données sur l'organisation. Ces données, bien sûr, sont de plus en plus nombreuses et dans tous les domaines, aussi bien dans le monde industriel, dans le cadre de la production d'objets ou de l'agroalimentaire ou des nouvelles technologies, mais aussi bien dans l'accompagnement des soins et des services à la personne. Et il y a quelques images ici qui montrent que ces métiers se digitalisent aussi et de manière forte. Et puis, bien sûr, tous les métiers du commerce dans un contexte omnicanal et puis tous les métiers en lien avec la gestion administration, avec l'automatisation des compétences, des écritures comptables, pardon, toutes les relations avec les administrations qui sont maintenant en ligne. Quelles sont les compétences qui sont attendues pour relever les défis de demain? Eh bien, il existe à ce jour beaucoup d'études sur l'impact du numérique dans les métiers de demain. Ces études sont réalisées par exemple par le Conseil d'orientation pour l'emploi ou par France Stratégie ou voire des cabinets privés. Et il y a un faisceau commun de trois effets dans l'ensemble de ces études, à savoir l'apparition de nouveaux métiers qui demandent de nouvelles compétences expertes en nouvelles technologies. Ça, c'est le premier effet. Un deuxième effet qui est lié à la transformation des métiers existants avec l'apparition de nouvelles techniques. Et donc, ces activités professionnelles dans les champs métiers que nous connaissons évoluent, se transforment par le biais de ces usages numériques et donc ça demande une évolution des compétences. Et le troisième effet, c'est la création, enfin c'est le développement des compétences transversales comme un socle commun et tels que communiquer, collaborer à distance, s'organiser efficacement, pardon, gérer des informations, mais surtout une compétence centrale telle que apprendre à apprendre qui permet aux gens de s'adapter tout au long de la vie à ces nouvelles compétences, à ces nouveaux métiers. Ces compétences numériques aujourd'hui sont devenues indispensables à l'emploi et à l'inclusion sociale. L'UNESCO, suite à des études menées auprès de différents acteurs, considère que la plateforme PIX est un atout essentiel pour l'intégration des compétences numériques dans les programmes de formation. Et l'UNESCO considère aussi la plateforme PIX comme la plus adaptable au niveau international. Finalement, le numérique devient une langue mondiale et universelle pour accéder à l'emploi. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à la création de ce cadre de référence des compétences numériques? Eh bien, ça vient de l'Europe où il y a eu la création d'un cadre de référence européen des compétences numériques, DIGCOMP, qui propose 5 domaines, 5 champs, 21 compétences et 8 paliers d'évaluation, 8 niveaux. Et ce référentiel européen a été décliné dans le cadre par le ministère de l'Éducation nationale en le cadre de référence des compétences numériques et ils ont conservé les 5 domaines mais retenu 16 compétences à travailler pour 5 niveaux dans le cadre scolaire, du parcours scolaire.
Donc, on parle bien du cadre du CRCN, du cadre de référence des compétences numériques, et PIX, qui est un petit peu passé dans le langage commun dans les établissements scolaires, est en fait la plateforme, le service public francophone pour évaluer, développer et certifier les compétences numériques. Ces 5 domaines de compétences sont ici, à savoir le premier domaine concerne l'information et les données, le deuxième domaine, la création de contenu et par exemple, une compétence très intéressante pour nous les enseignants, la numéro 2, 1, à savoir interagir. Si vous allez vous tester dessus, elle apprend des tas de choses en lien avec l'usage de la messagerie électronique. Donc c'est aussi se tester, se former pour progresser dans les outils numériques. Le domaine 3 concerne la communication et la collaboration. Le domaine 4, la protection et la sécurité, qui est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui dans toutes les organisations. Et puis le dernier, c'est l'environnement numérique. Au niveau de l'éducation nationale, il y a un programme qui a été défini et comme vous pouvez le voir sur ce schéma, ce programme balaye l'ensemble de la scolarité des jeunes qui sont en formation à l'éducation nationale. Donc ça commence dès le cycle 2 et 3 à l'école où on doit organiser un parcours de formation et de suivi des acquis des compétences numériques et puis un premier palier en fin de CM2 et en sixième, on inscrit le niveau des compétences numériques atteints par les élèves dans le dernier bilan périodique. Ensuite, on passe au collège, il y a le cycle 4 qui se déroule et en fin de cycle 4, donc cinquième, quatrième, troisième et en fin de cycle 4, il y a une première certification avec la plateforme PIX. Et cette certification, elle est inscrite dans le livret scolaire. Donc, à terme, d'ici 2 ou 3 ans, on devrait voir arriver des élèves en seconde qui auront déjà eu une première certification peut-être même pas dans 2 ou 3 ans, mais dans l'année prochaine, enfin à la rentrée 2022, des élèves qui auront été certifiés dans le cadre du fin de cycle 4. Et au lycée, bien sûr, on poursuit la formation et en fin de cycle terminal pour le bac, le CAP, les BTS ou les classes préparatoires, eh bien, il y a une deuxième étape de certification. Donc voici les 5 niveaux de maîtrise de compétences numériques qui sont attendus pour l'enseignement scolaire. Donc, vous voyez, c'est écrit tout petit. Je ne vais pas prendre le temps de les développer chacune, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on retrouve ces fameux paliers de compétences que l'on connaît bien en bac GA et en bac Agora, à savoir novice, indépendant, avancé, et le niveau expert est plutôt visé dans l'enseignement supérieur. Donc, ça voudrait dire qu'un jeune en cycle terminal doit être positionné sur ce niveau et tendre vers le niveau 5. Alors, si je récapitule, finalement, les compétences numériques au sein de l'éducation nationale, c'est le référentiel du CRCN, un référentiel de compétences qui décrit clairement qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de ces compétences et quel niveau qui décrit clairement tous les paliers. Et puis, pour nous appuyer dans cette démarche, il y a la plateforme PIX qui permet la formation, qui est donc le service public en ligne pour évaluer et développer les compétences et en fin de cycle, certifier ces compétences numériques. Et la nouveauté, c'est que depuis l'année dernière, le niveau atteint sur PIX doit être consigné dans le LSL Pro numérique. Alors, qui sont les acteurs qui contribuent au développement de ce CRCN? Eh bien, comme le montre le schéma, le premier acteur, bien sûr, ça a été le niveau national avec la direction de l'enseignement scolaire qui a coordonné et toute l'organisation nationale. Et puis, bien sûr, en parallèle, le groupement d'intérêt public PIX. Et puis, il y a des acteurs au niveau académique qui sont chargés d'accompagner, d'assister les établissements scolaires, le niveau local. Donc, il y a la délégation académique au numérique, la DAN, et puis aussi les interlocuteurs académiques au numérique, les YAN, et notamment il y a un YAN dans chaque académie en économie-gestion qui doit être un facilitateur disciplinaire.
Et puis, ben, les inspecteurs sont là aussi pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ce référentiel numérique dans toutes les disciplines. Alors, au niveau local, qui est en charge de la mise en œuvre? Eh bien, tout d'abord, l'équipe de direction avec le référent numérique parce que il y a de la planification et de l'organisation du déploiement de la plateforme PIX dans l'établissement. Et puis, bien sûr, il y a une ingénierie de formation autour de la conception et de la mise en œuvre du parcours de l'élève. Et puis, l'équipe de direction est le responsable local de la certification. Bien sûr, dans chaque classe, il doit y avoir un référent PIX qui va avoir les codes de connexion dans PixOrga. On vous présentera ça un petit peu plus tard, ce qui va permettre de suivre la progression des élèves dans le parcours de PIX. Et puis, tous les enseignants sont responsables du développement des compétences numériques à travers chaque discipline euh, dans le cadre des cours normaux. Et ils doivent avoir aussi une visualisation explicite des compétences du CRCN travaillées dans le cadre de leurs apprentissages. C'est-à-dire, ici, il va être important pour chaque enseignant de rendre explicite l'implicite que l'on demande dans le cadre des compétences numériques. Et puis, bien sûr, l'élève et les familles ont leur part à jouer dans la réalisation et le suivi du parcours.